Bonjour tout le monde, c'est Marie. J'espère que vous allez très bien. Alors, on commence aujourd'hui. On a pour, je sais pas, peut-être une vingtaine de minutes, mais on va travailler ensemble. Comme je vais juste ajuster ma caméra. Comme je vous l'avais promis, j'espère que tout est bon pour vous. Faites-moi des pouces si le son est bon. Je vous avais promis qu'on travaillerait sur les couleurs en Ayurveda et en fait, ce qu'on appelle la chromothérapie. Donc, je me suis prise des notes pour ne rien oublier et j'ai mis de la couleur pour qu'on soit dans le sujet. Donc, avant qu'on commence et que les gens me le demandent, parce que c'est souvent le cas, sur mes lèvres de notre marque de maquillage vegan et naturel, un maquillage d'exception extraordinaire. C'est la gamme Colorizi. Et sur mes lèvres, c'est Hibiscus. Là, j'ai les lèvres un peu gercées, mais c'est une couleur extraordinaire qui donne bonne mine. Notre mascara au petit pois. Et sur les ongles, c'est Taormina, un neutre que j'adore à ce temps-ci de l'année. Donc, on va travailler aujourd'hui les couleurs et vous allez voir, j'ai un petit exercice à vous faire faire. Merci de me mettre des pouces si le son est bon et de partager cette vidéo pour faire connaître l'Ayurveda. Donc, et surtout, ce qu'on va voir au niveau des couleurs, parce que pour l'Ayurveda, on peut se soigner avec les couleurs. Donc, premièrement, on va regarder comment on voit. Parce que si on regarde comment on voit, ça va nous faire faire déjà, possiblement, des prises de conscience. Alors, je vous montre. OK? J'espère que vous allez bien voir. Alors, juste pour se mettre dans le bain, la couleur ou tout ce que vous regardez, parce que l'Ayurveda, ce qu'on consomme, c'est par tous les sens. Tu sais, ici, en Occident, quand quelqu'un dit ce que tu consommes, on pense par la bouche. Hein? On pense par la bouche, ce que tu manges. Mais pour l'Ayurveda, tout ce que vous consommez, c'est par tous les sens. Donc, je vous montre les yeux, comment ça fonctionne. Allô Caroline, contente de vous retrouver. Merci de partager tout le monde. Donc aujourd'hui, Caro, je vois que tu viens juste d'arriver, puis il y a d'autres mondes aussi. Donc, c'est ça, il y avait une autre personne aussi, j'ai pas eu le temps de voir les noms, puis les gens commencent à arriver. Aujourd'hui, on parle de la couleur, vous me l'avez demandé. Et donc, pourquoi? Parce qu'en Ayurveda, on peut se soigner avec la couleur. C'est différent du Feng Shui, qui vont être avec l'énergie des couleurs, et c'est différent de notre décoration en Occident. Donc, j'ai mis de la couleur. Puis j'ai mis du noir, puis je vais vous parler du noir aussi tantôt. Donc, alors, je fais un petit rappel que vous savez sûrement, mais comment les yeux fonctionnent. Pourquoi? Parce que ça va nous faire prendre des prises de conscience tantôt. OK? Ça va être très sommaire, donc restez avec moi. Alors, si vous voyez ici, je vais travailler à l'inverse. Alors, comment on voit, j'espère que vous m'entendez bien, la lumière passe à travers la cornée ici. Et donc, le dôme là qui est clair et transparent par-dessus l'œil, qui couvre la surface de votre œil. Et la cornée, qui est mon point, c'est pas facile à l'envers. Là, ouais, c'est ça. Donc, la cornée qui est ici va faire fléchir la lumière et la réfracter, la lumière qui entre dans vos yeux. Ensuite, l'iris, qui est la partie colorée. Tu sais, quand on se dit « j'ai des yeux bleus », là, l'iris, qui est la partie colorée, qui est juste ici. Donc, l'iris, ici, va, la partie colorée de votre œil, donc, va régulariser la quantité de l'ouverture de la pupille pour contrôler la quantité de lumière qui va passer. Qui va entrer dans l'œil. Donc, elle va contrôler, alors ici, là, la cornée, hein, la partie transparente de votre œil, va faire fléchir la lumière et l'iris, la partie colorée de l'œil, je pense que ça va mieux si je vous le montre comme ça.
va régulariser l'ouverture ou la fermeture de la pupille pour contrôler la quantité de lumière qui va rentrer dans vos yeux. Et derrière la pupille se trouve la rétine ici. Donc, la rétine ici. Et la rétine, c'est une partie transparente de l'œil qui focus la lumière en un point ou une image. Alors, donc, pardon, je me suis trompée parce que je travaille en anglais. Donc, je recommence. Alors, la lumière, quand elle va traverser, elle va passer par le cristallin qui est derrière la pupille. Et le cristallin, c'est une partie claire de l'œil qui va focusser la lumière en un point ou l'image sur la rétine, ici, à l'arrière de l'œil. Et à partir de la rétine, on va se rendre au nerf optique. Donc, la rétine est mince et délicate et photosensible, est ici dans mon dessin. Ouais, elle est ici dans mon dessin. Elle est photosensible, elle est claire, elle est délicate. Et c'est un tissu qui contient un photorécepteur, des cellules photoréceptrices spéciales qui convertissent la lumière en signaux électriques et qui vont voyager de la rétine de l'œil, ici, à travers le nerf optique jusqu'au cerveau. Donc, j'espère que j'ai été claire. C'est pas facile pour moi de travailler à l'envers, mais j'espère que vous avez compris l'importance de comment on voit et ce qui se passe. Les images et les couleurs qui sont décodées vont se réfléchir en un point focusé à l'arrière de l'œil, vont par le nerf optique se rendre au cerveau. C'est pas rien. Et on va aller encore plus loin là-dedans. La physiologie de la lumière, c'est que ce qu'on voit est beaucoup plus que juste une image. C'est des ondes lumineuses qui se traduisent en impulsions nerveuses et qui affectent beaucoup de notre processus physiologique. Certains sont connus, d'autres non. Et je vais vous donner un exemple de ça. Je vais vous montrer une image. Oh, elle est sur mon téléphone. Je vais vous la montrer ici. Elle va être en moins bonne qualité. Mais, en fait, la lumière, là, c'est l'énergie, c'est partout. Et ce qu'on voit, c'est seulement une petite partie de ça. Et la lumière est constamment en train de nous affecter. Alors, je vais vous montrer une petite image là, qui est souvent représentée en Ayurveda. Je ne sais pas si vous voyez ici cette image-là. Elle n'est pas bien imprimée, mais je voulais vous la montrer. Ah, c'est comme des rayons de lumière. Et puis, je vais vous la montrer sur une illustration que je suis allée chercher sur Internet, puis vous allez comprendre. En fait, en Ayurveda, la lumière, c'est le corps subtil. Et la couleur, c'est tout ce qui est le corps subtil. Donc, ça fait partie de l'esprit, de l'aura de quelqu'un et ce qu'on appelle en Ayurveda le Manoma Yakosya. Et les images dans l'esprit et dans les rêves sont seulement comment la couleur coexiste et se montre en accord avec le flot de lumière qui traverse les nadis. Et c'est toujours en train de changer. Donc, je vais vous montrer quelque chose ici en Ayurveda. L'Ayurveda représente les flots du prana qui circulent à travers nous par des nadis comme ceci.
Et dans la littérature ayurvédique, on aurait 72 000 petits canaux comme ça à l'intérieur de nous partout qui transportent pas juste le pouls et l'air, mais le prana, cette force de vie-là. Et entre autres, il y a 3 nadis qui sont très importants au niveau de l'Ayurveda et qu'on étudie quand on étudie l'Ayurveda, qui sont représentés ici puis qui sont en lien avec les chakras. Donc, vous allez voir le Sushumna Nadi qui est au centre du corps, le Ida Nadi qui est représenté par l'élément eau et le Pingala Nadi qui est représenté par l'élément feu ou les. Puis c'est pour ça qu'on l'identifie là, le Pingala comme étant chaud, puis le Ida comme étant froid. Pourquoi? Parce qu'il y a même toute une respiration associée avec ça. Quand on veut diminuer, par exemple, Pitta à l'intérieur du corps, ben on va respirer d'une narine plutôt que l'autre parce que ça sillonne le corps et chacune des narines est en relation avec les nadis. Mais je ne m'attarderai pas là-dessus aujourd'hui parce que ça va faire l'objet d'un autre live ensemble. Donc, je continue de vous parler à quel point la couleur, donc on a vu par les yeux l'importance que ça a parce que ce qu'on regarde va se connecter au cerveau. On a vu aussi que la couleur, c'est de la lumière. Et de la lumière, c'est de l'énergie qui se traduit par des impulsions nerveuses, qui se traduit par des ondes lumineuses et donc ça affecte notre physiologie. On doit en tenir compte selon l'Ayurveda si on veut marcher un chemin vers notre guérison et le prendre en ligne de compte pour notre guérison. Alors, donc, il y a même des traitements qui se font avec ça. Bonjour Sandra, merci de partager la vidéo et bienvenue. Aujourd'hui, on parle de couleurs selon l'Ayurveda et c'est ce que vous m'aviez demandé, donc j'espère bien rendre le sujet. Alors, basé sur notre compréhension de la nature du patient en Ayurveda clinique, que ce soit son prakriti, on en a déjà souvent parlé ici sur la page, donc sa constitution de naissance. Vous pouvez faire le test sur notre site web dans le bas de la page d'accueil, arielayurveda.com. Et sur la nature de vos déséquilibres actuels, le praticien d'Ayurveda va recommander des couleurs, donc dans les thérapies alternatives ayurvédiques. Donc, merci de me faire des pouces si le son est bon pour vous, ça me rassurait. Et comme dit mon directeur de collège ayurvédique, rien n'est bon pour tout le monde et tout est bon pour au moins une personne. Et en Ayurveda, c'est le chemin pour trouver ce qui est bon pour vous. Alors, c'est plus facile de le dire en anglais. Donc, nothing is right for everyone and everything is right for someone. Ayurveda is the path of understanding what is right for you. Donc, alors, en Ayurveda, les couleurs froides, neutres ou chaudes sont sensiblement les mêmes qu'en Occident. Donc, je ne m'attarderai pas là-dessus parce que ce n'est pas ça qui est le plus intéressant. Je vais vous faire à la place un exercice de couleur. Là, il me manquait le rouge, mais pour chaque couleur, je vais vous les faire regarder et après, je vais vous dire quel effet que ça a sur votre dosha et pourquoi elles sont utilisées en Ayurveda. Maintenant, vous devez savoir qu'en Ayurveda, à chaque couleur, on attribue des éléments, donc un des 5 éléments, que ce soit l'air, le feu, l'éther, la terre et l'eau.
Donc, on attribue des éléments, on attribue des qualités qui proviennent des éléments de la nature. On attribue une énergétique, donc ça veut dire une qualité énergétique, si elle est froide, si elle est chaude. Donc, voilà. On attribue même un goût aux couleurs. Ça me surprit énormément. Donc, je vous donne des exemples. En Ayurveda, par exemple, la couleur orange, on attribuerait le goût sûr. On attribue le goût même un peu piquant. Donc, ça, c'est fascinant. Et on va attribuer aussi dans une couleur ayurvédique si ça augmente des états de la personnalité, des états de la santé mentale, donc prana, tejas ou ojas, pardon, prana, tamas ou ojas. Et on va jouer avec les composantes des couleurs aussi pour influencer l'énergie subtile de Pitta qui est tamas, l'énergie subtile de Vata qui est prana et l'énergie subtile de Kapha qui est ojas. Donc, on va jouer avec les couleurs même pour toucher au prana, pour toucher à la lumière, à la conscience que la personne est capable d'absorber et également son immunité. Donc, les couleurs, ça va jusque-là en Ayurveda. Fait que je ne décortiquerai pas tout ça aujourd'hui parce que c'est beaucoup. Et on va attribuer un état mental à chacune des couleurs. Donc, est-ce que ça vous amène dans un état rajasique, c'est-à-dire go, 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 puis plus dans l'action? Est-ce que ça vous amène dans un état tamasique, qui est plus de violence, et, ou même de dépression, de noirceur, de lourdeur, de léthargie, ou au contraire, ça vous amène dans un état sattvique, qui est un état yogique presque, qui est un état de paix et de béatitude. Alors, je vais passer en revue, puis je vais vous faire. Mais ce qu'on va s'attarder beaucoup aujourd'hui, c'est les effets sur vos doshas, et on les utilise pourquoi en Ayurveda, donc leur utilisation. Donc, si j'avais eu le rouge, je vous aurais fait faire le test du rouge, et le rouge diminue Kapha et augmente les doshas Vata et Pitta. Et quand on dit augmente, on veut dire que ça va les augmenter ou les aggraver. Donc, si on veut réduire, par exemple, Pitta, qui est déjà un signe de feu, qui est déjà dans l'action beaucoup, qui est déjà souvent très agité. Moi, je suis Pitta. Souvent, j'ai les joues rouges, hein? J'ai le petit teint, je rougis vite. Ben, si vous mettez dans une pièce rouge, écoute, c'est agressant pour moi, ça n'a pas de bon sens. Et si je me sens agressée, ça fait augmenter le côté colérique de Pitta et le côté trop d'énergie, qui est déjà très présent chez Pitta. Donc, on va faire un exercice. Je vais vous montrer maintenant une couleur, puis je vais vous laisser la regarder 30 secondes. Puis j'aimerais que vous vérifiez ce que vous ressentez en la regardant. OK? Puis je vais en parler après. Donc, la couleur orange va venir diminuer, Vata et Kapha en Ayurveda. Et la couleur orange va venir augmenter Pitta. Donc, pour Vata, pour Kapha, c'est une bonne couleur, la couleur orange. Et son utilisation en Ayurveda, elle est vue comme augmentant la joie et diminuant la dépression. Elle va aider à la digestion. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai souvent vu la couleur orange utilisée, par exemple, dans une cuisine
avec comme une espèce de terracotta. Je trouvais ça extrêmement supportant et je ne savais pas pourquoi. J'ai longtemps eu, moi, la couleur orange. Mais comme c'était terracotta chez nous, c'était du orange mélangé avec du brun. Et en Ayurveda, le brun est très bon pour Pitta. Donc, c'est probablement la raison d'être. Fait que là, on a regardé le orange. J'espère que vous avez porté attention à comment vous sentez. Je vous montre le jaune. Et je vais lentement parce que c'est des prises de conscience face à une couleur que je vous souhaite puis que je veux vous faire expérimenter. Donc, on respire, on reste dans la couleur. Et donc, le jaune va diminuer Vata et Kapha et va augmenter Pitta. Pour moi, c'est trop intense du jaune comme ça sur des murs. Ça vient que ça me fatigue, je le vois trop. On va l'utiliser en Ayurveda pour augmenter l'enthousiasme, améliorer l'intellect et réduire la dépression. Et je vais vous dire quelque chose. Si mon jaune était or, et j'en ai pas sous la main, mais si mon jaune, il était or, c'est tridoshik. Et or, je veux juste vous dire parce que c'est une couleur magique en Ayurveda, ça diminue les 3 doshas et ça augmente la clarté et ça augmente l'immunité. Ça augmente le système immunitaire. Et on dit que c'est la couleur la plus puissante pour transformer la conscience. Et c'est une couleur auquel on prête des qualités sattviques, des qualités yogiques. Donc, c'est pas étonnant que dans les palais, même en ce moment, les gens achètent de l'or comme jamais. Ça a été comme ce métal-là, cette couleur-là, quelque chose qui rassurait. Et en termes de goût, l'Ayurveda lui prête un goût sucré, très stable, comme réchauffante. Donc, voilà. Fait que ça, c'est intéressant. Je vous montre maintenant une autre couleur. Est-ce que vous entendez bien? Pouvez-vous me faire des pouces? Puis j'ai hâte d'avoir vos commentaires si vous trouvez ça intéressant. Puis si ça vous... Puis je vais vous dire des applications qu'on fait avec en Ayurveda pour soigner suite au petit exercice. Donc, on essaye une autre couleur. Le vert. Donc, prêtez attention à comment vous vous sentez. Ça va diminuer Vata et Kapha et ça va augmenter Pitta. Donc, moi, si c'est juste du vert, je me connais assez que ce qui m'apaise le plus, moi, c'est des ciels bleus. Puis c'est du brun aussi. Donc, juste du vert, là, un green de golf, là, à un moment donné, c'est beaucoup pour moi. Moi, je suis Pitta. Mais je vais aimer une forêt parce qu'il y a du brun dedans. Il y a des arbres dedans. Et je vais aimer des ciels bleus. Je vais aimer regarder un lac, là. Parce que du bleu avec un peu de forêt autour, je peux passer des heures devant un lac, des heures. Parce que je vais être hypnotisée, là. Donc, le vert va diminuer Vata, diminue Kapha, augmente Pitta. Les utilisations, c'est vu comme une couleur sattvique aussi, c'est vu comme une couleur yogique, donc apportant un état de paix intérieure. C'est pas pour rien que beaucoup de médecins se sont mis à prescrire des marches en nature, vraiment prescrire. Et on l'utilise en Ayurveda pour apporter l'équilibre, pour équilibrer la plupart des fonctions du corps, incluant le poids, stimuler le foie et la rate. Donc, voilà. Et alors, donc,
je remets. Donc, voilà. Fait que ça, c'est intéressant. Le bleu, maintenant. Donc, je vais vous faire essayer ce bleu-là. Portez attention pour celles qui viennent se joindre à nous de voir comment ça vous fait réagir. Fait que je laisse quelques secondes juste pour voir comment vous ressentez avec la couleur. Un bleu très doux. Donc, le bleu en Ayurveda va diminuer Pitta Kapha et va augmenter Vata. Alors, et pourquoi? Parce qu'un ciel, c'est mobile, c'est l'exemple du ciel, parce que c'est ce qui me vient quand je pense à du bleu, c'est léger, c'est sec, c'est déjà des qualités que le dosha Vata possède. C'est ça qu'on veut dire quand on dit ça va aggraver Vata. C'est que c'est similaire dans les énergies, c'est similaire dans les éléments qu'il compose. Et donc, alors, on va l'utiliser pour calmer la colère, le bleu, l'esprit critique, réduire l'inflammation. L'inflammation, là, presque toujours, c'est Pitta. Il y a une inflammation froide et une inflammation chaude, mais souvent, les gens que je vois et avec qui j'échange, c'est une inflammation chaude. Le corps surchauffe. Donc, de regarder un ciel bleu, d'être dans une pièce bleue. On va le voir tantôt, mais l'Ayurveda parle même la couleur d'un verre dans lequel on mettrait notre eau. Ça pourrait avoir un effet curatif. Des lunettes de couleur, on peut traiter des patients avec ça. Donc, je vais en reparler tout à l'heure. Et juste me faire des pouces si le son est bon, j'apprécierais énormément. Et on va réduire l'inflammation, les mucus et le poids. Le poids, c'est le bleu qu'on va utiliser pour réduire le poids. Maintenant, une couleur très intéressante. Donc, le bleu, en passant, là, vous savez aussi la qualité qu'on donne en Ayurveda? On dit qu'il va être antimicrobien, anti-inflammatoire, puis anti-fièvre, donc antipyrétique. Et j'espère ne pas me tromper dans le terme médical. Et c'est une des raisons pourquoi on voit souvent le personnel hospitalier habillé avec du bleu. C'est peut-être pas conscient de notre côté d'Occident, mais néanmoins, c'est les propriétés qu'on accorde à la couleur bleue en Ayurveda. Donc, le blanc, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, le blanc, on l'a vu beaucoup hein, dans des influenceuses, dans des redécorations, ça a été très, très présent, le blanc. Puis pourquoi? Parce que typiquement, moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, vous saurez me le dire, les femmes qui ont repeint blanc chez elles et qui nous montraient ça, c'était souvent des leaders. Et les leaders sont souvent Pitta parce que Pitta aime être dans l'action. Pitta est heureux avec des listes de to-do. C'est quelqu'un qui aime vraiment, qui aime prendre un leadership. Il aime prendre le leadership, Pitta. Et donc, je suis pas surprise d'avoir vu ça chez ces femmes-là parce que ça vient diminuer Pitta et Kapha et ça augmente Vata. Quelqu'un qui est déjà très créatif devant une mer de blanc, c'est trop. Il va avoir de la misère parce que la couleur blanche en Ayurveda est vue comme exténuante en trop grande quantité et elle déracine. Elle déracine. Et donc, moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on dit en Ayurveda qu'il faut utiliser le blanc avec parcimonie pour faire attention. Puis je trouve ça très intéressant. Parce que dans nos hôpitaux, on ne s'est jamais posé la question, est-ce que le blanc, ça faisait du sens?
Et quand moi, j'ai lu ça, puis j'ai dit, ben crème, ça déracine le blanc et ça épuise et ça fatigue, ben ça serait étonnant de voir des hôpitaux avec des bleus, puis des bruns, puis un peu de or, puis un peu de blanc, puis... Donc, tu sais, c'est une réflexion que j'ai trouvée fort intéressante. Également, moi, j'ai une envie incroyable jaune qui est dans ma salle de bain, qui augmente mon côté pita. Évidemment que moi, j'ai envie de mettre plus de blanc dans la maison. Ça m'apaise, ça me fait du bien, du blanc. Parce qu'il est dosé, parce qu'il y a du bois, il y a des cadres, il y a d'autres choses sur les murs. Donc, je n'aurais pas l'impression d'être submergée dans du blanc. Mais c'est bon pour moi. Du blanc, il pourrait en avoir partout dans la maison. Pour pita, c'est excellent. Faut juste faire attention. Comme je disais, le seul mot de l'Ayurveda à ce sujet-là, c'est juste de dire fais attention parce que si tu mets juste ça partout, puis c'est pas découpé, puis il n'y a pas d'autre chose, tu vas te sentir comme... Tu sais, êtes-vous déjà rentré dans une maison quand le blanc était, il y a quelques années, c'était partout, sur toutes les murs. Puis on a vu des maisons de personnes connues qui étaient toutes en blanc, mais tu sais, ça avait l'air d'un hôpital de fous. Entre guillemets, on disait ça dans mon temps, là, c'est pas un jugement, mais tu sais, ça... Tu dis, mais je suis dans un asile. Tu sais, tellement que ça avait l'air d'un laboratoire médical. C'était trop. C'est pour ça que l'Ayurveda mentionne ce mot-là pour faire attention. Donc, en Ayurveda, on va prendre le blanc pour promouvoir la méditation, la conscience spirituelle. On va dire qu'il élève l'esprit, qu'il apaise l'esprit, qu'il le refroidit et va aider à la perte de poids, ça c'est connu aussi en Occident, et va aider à la mélancolie. Donc ça, j'aimais ça beaucoup. Et ça va réduire le jugement et l'intensité. Donc, c'est intéressant. Les sarraux des médecins aussi, c'est en blanc, ou de beaucoup de praticiens, c'est un sarrau blanc. Donc, hein, ça va calmer l'esprit et ça va élever. Donc, ça, c'est intéressant. Le noir, maintenant, je vais vous laisser expérimenter la couleur 30 secondes. Faites-moi des pouces, s'il vous plaît, si ça va bien. Ça me ferait vraiment plaisir. Si la couleur si le son est bon, puis si vous apprenez. Donc, là, je vous fais essayer le noir, OK? Alors, le noir va venir augmenter Vata et Kapha et diminuer Pitta. Par exemple, s'il est en excès, il va augmenter Pitta aussi. C'est une couleur qui peut avoir un aspect yogique, mais la plupart du temps va amener un effet de lourdeur. Hein? Quelqu'un qui peint une partie de sa pièce noire, le plafond noir, va amener un effet de lourdeur. Ou encore, dépendamment qui l'utilise, l'effet va être un ou l'autre et comment c'est utilisé. On parle, par exemple, les gens qui sont souvent, on pense à un prêtre ou un curé ou un moine qui va porter du noir. C'est que c'est une couleur qu'on utilise en Ayurveda quand on veut amener de la contemplation, quand on veut amener de l'introversion et qu'on a besoin de s'isoler ou de séparer une personne de son monde des sens. Donc, mais on le sait, c'est une couleur qui est lourde, qui est vue comme étant sec en Ayurveda, puis qui est tranchante. Donc, le noir, c'est quelque chose que on utiliserait, mais dans un but très particulier, puis par touche, puis il y a une fonction très spécifique qu'on veut faire. Mais moi, j'ai vu le noir justement dans des lieux de culte bien utilisés et ça peut être très beau.
Des fois, c'est des boiseries peintes en noir. On va certaines mosaïques au mur, certaines. Donc, ça peut être très, très beau, mais ça dépend de quelle façon. Alors, retenez que ça va augmenter toutes les doshas. Ça va, s'il y en a juste un peu, ça va diminuer Pitta, mais sinon, ça va l'augmenter. Donc, on fait attention à ça. Et d'ailleurs, tu sais, si on va, on se donne des exemples de la vie pratique, parce que je trouve que c'est ça qui est le fun, c'est de se donner des exemples de la vie pratique. Ben, tu sais, c'est une des raisons pour lesquelles que si je vous mets dans une maison qui est sombre, parfois les vieilles maisons, il n'y a pas beaucoup de fenêtres, il n'y a pas beaucoup de clarté, ou c'est sombre, ben, à ce moment-là, on va être amené dans une léthargie. À ce moment-là, il va y avoir vraiment un effet d'isolation qui va se faire sentir. Donc, c'est pour ça, quand je parle de se soigner avec les couleurs, si on y prête attention, ça va beaucoup plus loin que la décoration, que c'est de l'énergie, c'est vraiment de l'énergie, puis il va avoir un effet sur la personne jusqu'à son immunité. Mettez quelqu'un des semaines avec une chambre qui est plutôt sombre, puis pas beaucoup de lumière, c'est sûr qu'il y a un état dépressif qui va s'en suivre. C'est certain. C'est ce que l'Ayurveda enseigne. Bonjour Véronique, merci d'être là en après-midi. Alors, je l'ai fait ce live-là à une heure que je sais qu'il y a peut-être moins d'entre vous qui êtes libres. Beaucoup de gens sont au travail, mais j'avais le moment là, puis j'avais très hâte de vous partager certaines découvertes pour les couleurs, puis je savais que des gens allaient pouvoir le réécouter un peu plus tard. Donc, alors je continue avec le brun, puis vous allez voir, je vais vous expliquer des choses qu'on fait avec les couleurs en Ayurveda pour soigner. Donc, je vous laisse regarder le brun et voir comment vous vous sentez. Le brun va diminuer Vata et Pitta et va augmenter Kapha. Parce qu'évidemment, il y a l'élémentaire dedans et Kapha en contient déjà. Ça va être utilisé en Ayurveda. C'est la meilleure couleur pour l'enracinement, évidemment, parce que dans notre esprit, ça évoque les arbres, ça évoque terre-mer. Et c'est une stabilité mentale pour bâtir la force et diminuer l'anxiété. Donc, tout le monde qui a beaucoup d'anxiété en ce moment, l'Ayurveda dirait, assurez-vous de mettre du brun dans votre environnement. Donc, assurez-vous de mettre du brun. C'est une des choses que les gens ont dit durant le 3 ans. Moi, je vais marcher en nature. Je vais marcher en forêt. Je ne sais pas combien de fois je l'ai entendu, mais c'est pas anodin. Ce n'est pas banal. Ce n'est pas sorti par... c'était vraiment nécessaire. Ils ont même mangé beaucoup de choses qui contenaient de l'élémentaire. Hein? Ils ont mangé beaucoup de frites. Ils ont mangé beaucoup de patates. Donc, c'est ça. Parce que c'était le besoin d'enracinement et c'est lié avec cette couleur-là. Ça va aider à traiter quelqu'un qui aurait de la perte de poids mais non désirée. Et les éclats, les changements d'humeur, les sauts d'humeur et les étourdissements. Les étourdissements. Et un exemple, tu sais, ma table de salle à dîner est en bois. Il y a une raison pourquoi je la voulais en bois, puis en vieux bois. Il y a des éléments, tu sais, les gens me disent souvent, par exemple, « Ah, une vieille maison, moi, ça me fait sentir plus en sécurité. » Bien, c'est pas anodin, c'est la présence du bois qui est ici, présente ici, hein? C'est tellement présent, le bois. Bien, les gens vont me dire, « Ah, c'est ressourçant ou c'est apaisant. » Donc, je vous parle de ça parce que vous allez faire des choix avisés en choisissant un endroit de vie, en choisissant les couleurs, en choisissant sur quoi vous désirez surtout regarder. Donc, qu'est-ce que vous désirez surtout regarder? Alors, j'ai parlé que les couleurs avaient des goûts, hein, par exemple, le brun.
est vu comme une couleur sucrée. Alors ça, c'est intéressant. Mais là où je trouve le plus intéressant, donc je résume les couleurs, les meilleures paires d'Osha, je vais vous les dicter. Et après ça, je vais juste vous dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait avec ça en Ayurveda pour amener la guérison chez le client. Donc, en chromothérapie, en Ayurveda, les meilleures couleurs pour chaque dosha sont les suivants. Donc, si vous êtes Vata, les meilleures couleurs. Donc, j'ai dit que le or, hein, c'était Tridoshik. Le or, là, quand vous ne savez pas quoi prendre, quoi regarder, là, du doré, là, ça apaise. Et c'est bon pour toutes les doshas. Alors, pour Vata, le brun, le vert, le jaune, le orange et le mauve-violet est bon. Le mauve, pardon. Pitta, l'Ayurveda distingue les deux. Pitta, le bleu, le blanc, le brun, le violet sont bons pour Pitta. Et Kapha, les couleurs à privilégier sont le... Parce que Kapha, ça fait tellement de sens quand on regarde ça. Kapha, il est léthargique. Kapha, souvent, va avoir un petit excès de poids. Kapha va être lent à processer quelque chose ou ça va être lent à sortir de quelque chose. Donc, ou d'un événement ou de quelque chose qui vient d'arriver. Il va y avoir de la mélancolie, Kapha. Donc, le blanc, le rouge, l'orange, c'est des couleurs qui stimulent. Rouge, orange, vert, bleu, blanc, mauve et violet sont excellentes pour Kapha. Maintenant, on va utiliser ça comment en Ayurveda, la chromothérapie? Bien, évidemment, il y a le décor. On va l'utiliser pour décorer. Donc ici, je l'ignorais, mais je le ressentais. Le blanc, c'était excellent pour mon dosha. On va même utiliser des ampoules de couleurs. Donc, en Ayurveda, on va mettre une ampoule de couleurs chez soi pour correspondre à la thérapie des couleurs. Ça peut être une façon de l'utiliser. On peut utiliser des verres teintés, hein, que ce soit de mettre sur une fenêtre, que ce soit pour boire dedans. Donc, on dit que quand on va mettre l'eau dans un verre de couleur, on dit que et même devant le soleil ou devant la lumière de la lune, on dit que la couleur, la vibration de la couleur va rentrer dans l'eau. Donc, la vibration de la couleur va rentrer dans l'eau. On pourrait aussi mettre un cellophane de couleur sur un verre ou dans une bouteille. Et évidemment, on va regarder la décoration, j'en ai parlé. Et on peut méditer sur une fleur qui a une couleur particulière. On peut méditer sur une couleur. On va utiliser même la thérapie avec les pierres précieuses. J'en reparlerai. Mais des pierres précieuses de couleur et des pierres semi-précieuses pour se guérir. Et également, on va prendre prendre le soin de choisir nos vêtements en lien avec ça. Donc, puis des lunettes aussi. En passant, on peut mettre des lunettes de couleur en Ayurveda. J'aurais dû apporter mes lunettes pour vous le montrer. Et on dit qu'on va prendre une bonne couleur, par exemple, qui est bonne pour le patient. Puis si vous êtes comme moi, je vais vous donner un exemple. Quand c'était la mode des lunettes de couleur, moi, c'est trop pour moi. Moi, ça me prend une lunette transparente ou des lunettes teintées brun. Les noirs, je suis capable, mais pas très longtemps. C'est trop sombre, j'ai besoin d'un peu plus de clarté. Donc, déjà, il y a un lien avec mon dosha juste dans les lunettes pour la vue. Mais je pourrais décider de prendre des lunettes de couleur et de vous les faire porter sur les yeux. Et l'Ayurveda dit que c'est une médecine qui est très puissante et que vous porteriez seulement quelques minutes à la fois jusqu'à bâtir pour 10 à 20 minutes. Donc, je vais vous montrer ce que je veux dire. Un peu comme des lunettes de cinéma 3D. Oui, d'ailleurs, c'est ça. D'ailleurs, les fleurs, vous remarquerez, puis là, c'est drôle parce que Caro Gamache a dit « Garde, tes fleurs sont une belle couleur. » Oui, en fait, vous remarquerez que c'est comme un rose, hein?
un rose. Alors, moi, un rose comme ça, qui a un peu de rouge, ça me fait très du bien et j'adore ça. Ça met juste un peu de gaieté, mais vous remarquerez qu'il y a du vert, il y a du blanc au travers. Si j'ai un gros bouquet jaune flash, c'est correct, mais moi, je pourrais pas être entourée de beaucoup de fleurs jaunes. Tu sais, c'est pardon, c'est parce que je suis déjà tellement intense. Donc, ça, c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez, ça, c'est ça. Des lunettes comme ça qu'on utilisera en Ayurveda pour mettre sur faire porter par le patient. Puis au début, ça serait juste quelques minutes, puis on irait bâtir jusqu'à 20 minutes. Et c'est très puissant parce que là, tout devient cette couleur-là. OK? Et maintenant, on voudrait réfléchir aussi sur qu'est-ce que ça fait les couleurs. Qu'est-ce que ça fait les couleurs sur nous? On oublie comment on s'habille, mais si je m'habille en rouge, puis une robe rouge, au-delà de l'effet sexy, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est pas quelque chose, je pourrais pas la mettre toujours, moi je suis pita, mais ça a un effet. Ça a un effet intense sur les autres, puis ça va avoir un effet sur soi, puis ça va vraiment avoir un effet physiologique sur nous. Donc, c'est important de porter attention à quelle couleur que je mets, puis devenir vraiment consciente de qu'est-ce que ça fait pour nous. Puis, je vous donne un exemple. Puis, je reparlerai des autres types de méditation dans mes prochains posts. Je vais vous mettre des petits exemples. Mais en noir. Ben, moi, si je m'habille juste en noir, quel effet ça a sur moi, puis quel effet ça a sur vous? Puis quel effet ça a sur l'entourage? Versus si je m'habille avec du brun ou du beige, puis je parle pas de moi, puis je parle pas d'aller avec la peau, là. Quel effet ça a? Quel effet ça a sur moi? Quel effet ça a sur vous? Hein? L'énergie vient de changer, là. Absolument. On choisit les couleurs en fonction de notre humeur. Caro, absolument. Puis vous allez être à même de porter attention maintenant. Est-ce que j'ai choisi aujourd'hui une couleur qui ne me suit pas? Est-ce que j'ai fait un choix conscient où j'ai pris la première affaire dans le garde-robe en voulant m'habiller, puis j'ai pas pris le temps de vérifier est-ce que cette couleur-là était alignée à la vibration que je voulais avoir, comment je voulais me sentir aujourd'hui, puis ce que j'avais à faire dans le monde, puis l'impact que je voulais apporter. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, dans le dernier 3 ans, l'inflation a été un immense problème. Parce que un problème, je l'ai traité puis je m'en suis occupée, là, sachant ce que je sais aujourd'hui, j'ai pris le meilleur de notre médecine allopathique puis notre médecine occidentale et le meilleur de l'Ayurveda puis je m'en suis occupée. Mais dans le dernier 3 ans, ça a été l'inflammation. Et je dirais que l'inflammation est en augmentation là, incroyable, juste par le mouvement de l'esprit, puis par l'anxiété que les gens ont, là, ça descend dans le corps, tout ce feu-là. Puis les nouvelles incendiaires, j'en ai déjà souvent parlé, mais c'est important, juste du choquant, juste des choses qui font sortir la colère ou les réactions chez les gens. Bien, moi, je pense qu'il faut tendre vers les couleurs qu'on a parlé tout à l'heure ensemble, qui sont les plus apaisantes. Puis, je vais juste reprendre mes notes ici. Mais celles qui vont être le plus apaisantes pour cet état-là de feu, puis cet état-là d'être fâché ou d'esprit critique, notamment le bleu, du vert, du blanc, du brun,
c'est les couleurs les plus présentes en nature, c'est les couleurs les plus présentes à l'extérieur, bien, je vous souhaite de les ramener en dedans. Je suis une grande fervente de ramener des plantes à l'intérieur. Des fois, l'été, c'est de vous faire juste des bouquets de fleurs sauvages. Même un bouquet là, de gerbes de blé dans la maison, au centre de la table. On sous-estime les effets de ça. Dans la salle de bain, des plantes. Puis juste sur le mur, tu sais, l'Ayurveda enseignait, tu sais, moi dans mes cours, ce que j'ai vu, tu sais, si t'es pita, puis t'as une belle photo de volcan sur ton mur, c'est pas la meilleure photo à mettre là. Fait que ça veut pas dire que tu peux pas en avoir, c'est juste que c'est pas la meilleure photo à mettre là. Donc, privilégier des matériaux naturels, hein, le bambou, le raffia, le bois. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui parce que moi, l'inflammation dans les derniers 3 ans a été un sujet de prédilection. Il a fallu que je fasse attention beaucoup à ça. Et donc, je me suis vraiment fait un devoir pardon, dans le dernier 3 ans à aller regarder des ciels bleus. Vous auriez été ici que vous m'auriez vu m'obliger à manger des fois devant la fenêtre puis à regarder dehors. Parce que le ciel bleu, le peu de verre que je vois, mettons, ou tu sais, même la neige blanche à la limite, m'apaisait. Donc, c'est des couleurs qu'on vient à connaître, à savoir, et on vient à se dire, ben celle-là, je ne peux pas en mettre trop. Celle-là, éventuellement, je vais la changer. Donc, voilà la thérapie par les couleurs. Et on va faire une dernière chose ensemble, vous et moi. On va prendre une couleur qui est très, très aidante pour se sentir enraciné, la stabilité mentale. On va prendre le brun en terminant. Et l'Ayurveda enseigne de fixer la couleur devant nous. Alors, on va focusser, on va respirer, on va l'absorber à travers les yeux, on peut cligner des yeux pareil. Et après quelques minutes, on va fermer les yeux et on va visualiser la couleur à l'intérieur de nous. Donc, alors, on va la regarder ensemble et on va la visualiser. Et on va, après ça, je vais l'enlever. On ferme les yeux puis on va la visualiser à l'intérieur de nous. Parfait? Donc, je vous la laisse regarder quelques minutes. Je vais faire pareil. Après, je vais l'enlever. On va fermer les yeux et on va voir la couleur à l'intérieur de nous. Ça va être notre dernier exercice en concluant ce live-là. Donc, on est sur le brun, qui est la couleur de stabilité mentale et la couleur la plus enracinante. On respire, on la regarde comme il faut. Et je vais l'enlever, on va fermer les yeux. Et on va voir le brun à l'intérieur de nous.
Et on va ouvrir les yeux et on va revenir. Donc, c'est drôle parce que l'image qui m'est venue quand je voyais ce brun-là dans l'œil de mon esprit, c'est le feu souvent, quand j'ai du feu, hein, trop de nouvelles ou parfois l'anxiété ou hein, on le sait, ou des sujets qui tournent dans la tête, le mental qui est agité. C'est comme si je voyais dans mon esprit, mon intuition qui me montrait ben, le feu de ton inflammation, c'est un peu comme si quand tu visualises le brun comme ça, tu mets de la terre puis tu éteins ton feu. Donc, j'aimais ça beaucoup, cette image-là de la nature. Fait que voilà, j'espère que ça va vous avoir fait réfléchir un peu et commencer à porter attention. Tu sais, si je m'habille tout en blanc, ça va avoir quel effet sur moi? Et moi, je sais personnellement que quand je m'habille tout en blanc, ça fonctionne pour moi seulement quelques fois l'été parce que je me sens diffuse exactement comme la couleur, mais je n'aurais pas su l'expliquer avant. Donc, tout est énergie. La couleur est lumière, elle est énergie. Elle envoie des impulsions nerveuses qui vont au cerveau, qui s'étendent partout après. Et Daniel, est-ce que je peux te prendre mon téléphone 30 secondes? Je vais vous... merci. Je vais vous montrer en plus gros l'image que je vous ai montrée tantôt. Merci infiniment. Et puis, vous allez comprendre... regardez cette belle image-là. C'est un artiste ayurvédique que j'adore. J'espère que vous allez pouvoir bien voir. Ça, c'est les nadis. C'est tous les nadis qu'on a dans notre corps et les effets de la lumière et de l'énergie partout autour de nous et des rayons qui sortent autour de nous. Parce que les rayons, et puis on pourra le voir, mais l'Ayurveda reconnaît, et je vais essayer de vous montrer si je peux le faire. Donnez-moi 30 secondes. Mais l'Ayurveda reconnaît que notre espace corporel, puis ça, c'est les sagesses qui le disent, c'est pas moi, c'est notre espace corporel. Nous, on le met ici en Occident, mais si vous ouvrez les bras, en Ayurveda, ça, c'est votre espace corporel. Ça, c'est votre champ énergétique. Donc, on le voit bien ici, toujours par ce même artiste-là. Hein, les chakras, vous les reconnaîtrez, les nadis et tout l'espace ici, corporel, de quelqu'un. Hein? Fait que la bulle, là, il y en a qui comprennent que ta bulle est là, puis il y en a d'autres qui vraiment qui pigent que ta bulle est là. Et voilà. Fait que, Dan, t'as-tu un petit radis qui reste? Je vais dire quelque chose aux gens. Ça va être drôle. Merci, mon amour. Et donc, voilà. En ce moment, en passant, c'est très bon pour vous de manger des radis. Dépendamment de votre dosha, mais celles qui m'écoutent et qui sont pita, là, les radis, c'est supportant pour vous. Évidemment, le poison est toujours dans la quantité, mais les radis, c'est important en ce moment. Donc, voilà. Fait que j'espère que vous allez avoir aimé ce live-là. J'espère que vous allez avoir... Oui, les couleurs, hein? Du blanc. Les couleurs dans l'assiette. Ça vous aura apporté un pas plus loin et commencer une méditation puis une réflexion. Puis regardez votre environnement. Et pour terminer, je dirais que moi, quand j'ai appris ça en Ayurveda, ça a encore plus renforcé cette idée-là que l'environnement gagne 100% du temps. Donc, si on me met dans un environnement qui n'est pas en accord avec ce que j'ai besoin comme vibration énergétique, puis je me souviens, moi, j'ai déjà été chez des gens ou habité en appartement, puis j'étais arrivée, puis j'avais pas le temps de repeindre, puis il y avait une chambre avec du rouge, là, tu sais. Wow! J'étais tellement pas bien dans cette pièce-là, tu sais.
Et donc, l'environnement gagne toujours. Tu sais, t'as beau travailler fort, t'as beau vouloir. Si vous êtes dans un environnement dont l'énergie n'est pas supportante, eh bien maintenant, vous avez une raison documentée pour vous dire que non, c'est pas juste dans votre tête, là. L'énergie qui est renvoyée constamment à votre cerveau, les couleurs, les impressions, c'est ce qui vous soigne ou c'est ce qui vous rend malade. Voilà. Donc, on va terminer comme on termine habituellement en Ayurveda, une séance. Donc, on va terminer en les mains jointes, si vous voulez vous joindre à moi. Et on va terminer avec le son Om, qui est le son auquel on attribue que l'univers fait ce son-là. La conscience universelle fait le son, la conscience du cosmos. Donc, on va joindre nos mains ensemble. Et c'est aussi un son qui fait énormément de bien à l'intérieur du corps. Je n'irai pas dans le détail, mais il y a un effet au niveau de vibrer le Om. Donc, on va le faire ensemble. Et on va terminer cette séance-là ensemble. J'ai hâte de lire vos commentaires. Merci de partager. Et vous pouvez visiter notre site Ariel Ayurveda au bas de la page d'accueil pour faire le test sur votre dosha. Soyez bien, soyez en sécurité et soyez amour. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde et je vous laisse en vous montrant du bleu. Du bleu, du blanc. Ben oui, il y a trop de blanc là. Ça déracine. Et du vert. Bye! Bonne journée tout le monde. Merci.